Attention, vous avez jusqu'à ce mercredi pour participer à mon concours et venir avec moi manger des burgers. Oui, j'ai arrêté les burgers, mais je vais faire une pause dans cette interruption le 30 juillet prochain. Si vous voulez venir avec moi et avec 10 autres abonnés, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon Instagram. Il y a une photo de moi qui est en train de manger un burger. Vous allez liker, vous commentez, bref, vous faites ce qu'il y a écrit. Et mercredi à 19 h, je fais le tirage au sort. On se fait une burger party le 30 juillet prochain. Donc, il faut être dispo sur Paris le 30 juillet à midi pour participer. Et ensuite, je vous souhaite bonne chance. Hâte de vous croiser. Ce sera d'ailleurs le dernier vlog avant les vacances. Dernier vlog de la saison avant la rentrée. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est dans le Val-de-Marne, on est à Vincennes et on va tester un snack qui a ouvert apparemment assez récemment. Alors d'ailleurs, voilà, je vous le dis, je commence déjà à préparer activement la rentrée. À partir du 26 août, on se retrouvera avec les valeurs sûres de mes vlogs, avec des nouveautés et notamment, alors c'est vrai que pendant 3 saisons j'ai fait à la recherche du meilleur snack de France. On va toujours aller visiter des snacks, entre autres choses, l'année prochaine, mais sous une autre forme que la recherche du meilleur snack. Et à mon avis, on est en train de commencer à bosser dessus, ça va le faire. Il y aura des bons trucs à manger, il y aura l'ambiance qu'il faut et j'ai trop hâte. Du coup là, c'est un petit peu un hors concours puisque on est en plein cœur de cet été, mais on va envoyer de la force à ce gars qui s'appelle Kevin qui m'a contacté parce que depuis quelques jours, il a ouvert son snack ici à Vincennes. Un snack apparemment de pâtes et de pommes de terre. Le nom est bien trouvé, Pastatos. On va en avoir le cœur net. Et voilà, c'est lui Kevin. Comment tu vas Kevin? Ça va, c'est cool. Ah Kevin, bien, nickel. Alors tu m'as envoyé un message parce que tu viens d'ouvrir ton snack, on peut dire ça. Ouais, voilà, c'est un truc de restauration rapide. D'améliorer quoi. C'est ça. Ouais. Et à la base, t'es pas du tout dans la restauration. Pas du tout, Tu faisais quoi? Alors moi, j'étais dépanneur en fait. Ah ouais? Dans la serrure, plomberie, électricité. J'en ai eu marre de ça. Je voulais me lancer, avoir mon propre restaurant, faire kiffer les gens, voilà, faire de la bonne Ouais, parce bouffe. qu'en général, le serrurier, quand tu lui donnes la note, les gens ils kiffent pas. Voilà, exactement. C'est ça, voilà. En fait, ils ont été tellement déçus par mes services en serrurerie, plomberie, tout ça, parce que ça coûte assez cher, parce que la pub elle coûte très cher, donc on est obligé de facturer un peu cher forcément. Donc j'en avais marre de ça et j'ai envie de faire plaisir aux gens, que les gens ils apprécient, qu'ils kiffent la bouffe. Mais à la base, t'aimes bien manger, t'aimes bien cuisiner? Ouais, moi j'aime bien cuisiner, ouais. C'est moi qui cuisine à la maison. D'accord, ok. Voilà. Donc déjà, ça part bien. Et tu t'es dit, je vais faire un concept. Donc Pastatos, donc il y a des pâtes et il y a des pommes de terre au four. Voilà, c'est ça. Tu t'es dit, je vais faire les deux. C'est vrai que les deux, ça marche bien en général. Ouais, c'est sympa, ouais. Les trucs de pommes de terre au four, il y en a de temps en temps. En même temps, j'ai fait des salades pour les nanas surtout et pour les mecs qui veulent partir cet été. Voilà. Il n'est pas trop tard. Voilà. Il n'est pas trop tard. Donc, avant le 15 août, il n'est pas trop tard. C'est ça, voilà. Je sais pas si tu vas prendre une salade, toi? Non. Non. Je te dis. Tu pars pas? Je pars quand même, mais tant pis. C'est trop tard. Ok, ça marche. Donc du coup, en fait, on peut customiser soi-même. Exactement. Si c'est des pâtes, on choisit déjà ces pâtes. Voilà, il y a 4 sortes de pâtes. Il y a des rigatoni, des penne, des fusilli et des linguines. D'accord. Ok, après il y a des ingrédients qui sont à 80 centimes, comme oignons frais, poivrons, olives, tomates, aubergines. Des ingrédients qui sont à 1,20 €, donc qui coûtent un peu plus cher pour moi, donc forcément c'est un peu plus cher pour le client. Genre saumon, crevettes, viande hachée, voilà. Et après vous avez la sauce maison. Voilà, alors tu fais toi-même tes sauces, c'est pas des sauces que tu achètes ou juste par exemple la sauce cheddar qui est faite sans cheddar, tu sais, des fois dans les snacks ça. Tu vas goûter, tu vas comprendre. Tous les jours tu fais tes sauces toi-même? Tous les jours, enfin tous les 2 jours. Ouais, oui. Voilà, on prépare un gros tas de sauces et après ça dure 2 jours. Généralement c'est liquidé. Voilà. Et puis ensuite, on choisit son assaisonnement. Exactement, après c'est l'assaisonnement, basilic, alors c'est du basilic qu'on mixe avec de l'huile d'olive et du citron. Donc on trouve ça meilleur qu'avec des petites feuilles de basilic. Tu pourras goûter si tu en prendras. Et voilà. Et après c'est le même principe pour la pomme de terre qui est au four. C'est pareil, c'est la même chose, exactement pareil. On fait cuire pendant 1h30 nos pommes de terre le matin. C'est de la bonne pomme de terre là. Voilà, et ça se conserve au chaud, au-dessus, dans le four à patates. C'est un four à patates en fait qu'on a. D'accord. Ouais, c'est ça le four à patates. Le ah voilà le four Kumpir, mais oui Kumpir, j'ai mangé cette spécialité, c'est à base de pommes de terre aussi. Je crois que c'est turc d'ailleurs. Ouais c'est turc, voilà, et c'est trop bon, j'avais mangé ça dans le nord. Pimac qui fait ça. D'accord. Okay, il est à Romainville je crois. T'es en train de dire que tu fais un placement de produit dans ma vidéo là. Franchement c'est pas mal. En même temps bon tu vas pas t'acheter un four comme ça pour chez toi, mais pour les restaurateurs, tu mets les pommes de terre dedans. Et après on les conserve ici. Ah c'est génial. Trop bien. Alors pas la peine de se prendre la tête pour passer la commande, en fait on a la feuille et on doit juste cocher. Comme ça t'évite, même pour toi. Voilà. Déjà, tu vas plus vite. Et puis tu sais. C'est plus rapide. La personne ne passe pas 20 ans à nous dire. Il y a toujours des gens qui font ah, et puis attends, j'ai oublié. Des oignons. Ah non, j'avais pas mis ça. Mais si, il y a la preuve, tu avais mis ça. Donc voilà, donc c'est pour la rapidité, parce qu'on travaille dans une zone où il y a beaucoup de bureaux. Ouais. Donc il faut que ça soit rapide quoi.
Et à la fin, tu ramasses les copies. On ramasse. Et vous composez. On encaisse et voilà, c'est parti. C'est génial. Et on l'appelle par leur prénom en fait. Ils mettent sur place ou emporter. D'accord. Le prénom. Et c'est parti. Et bah c'est super, et ben on y va alors. Boire un verre. On peut pas dire, il n'y a pas de stylo, il y a ce qu'il faut. Au niveau stylo, tu vas t'en faire taxer, fais gaffe. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ah ouais. Donc en fait c'est 7 €, c'est la base. C'est quoi 7 € c'est la base. D'accord. Ok, donc c'est soit rigatoni, penne, fusilli ou linguine. D'accord. Et après c'est 80 centimes par ingrédient ou 1,20 €. D'accord, ok, ça marche. Super, bon bah tiens, je te rends ma copie. Oh c'est beau ça, avec l'œuf coulant dessus là. Merci chef. Bon allez, ça y est, on va pouvoir tester ça. Donc à l'intérieur, j'ai mis ces bonnes grosses rigatoni là, avec alors des olives, des lardons, des poivrons, jaune d'œuf, donc en fait c'est eux mollets ça. Hein. Émincé de poulet, mozzarella, servi dans des petites assiettes, c'est en mode boisé, tu vois, c'est sympa. C'est vrai que c'est beau gosse d'Asperge. Kevin a l'air vraiment sûr de lui. Limite, tu vois, il fait un peu le fanfaron, donc on va vérifier ça tout de suite. De toute façon, c'est nous-mêmes qui composons le truc, donc on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes si c'est pas bon au final. Après, c'est l'assemblage de tout ce que j'ai mis, hein. C'est basique mais bon. Voilà. Tu bosses à côté, tu as envie de te manger une bonne assiette de pâtes, tu te commandes ça, tu te la composes toi-même, c'est quand même le bon plan. Je kiffe avec les œufs, là franchement c'est super bon. Alors c'est vrai, mention spéciale à la sauce cheddar là, maison, ça change parce qu'il y a plein de snacks qui te font des sauces, en fait c'est de l'industriel quoi. Là au moins on sent bien le goût quoi. Il m'a recommandé celle-ci, je regrette pas. Je l'ai pas senti direct au début mais là en mélangeant bien, une tuerie. Les gros points positifs c'est déjà la pâte. Moi je savais, enfin je kiffe les rigatoni, ça fait partie des pâtes que je préfère donc j'étais content de les prendre. Deuxième gros point positif, la sauce cheddar. Après le reste voilà c'est bien. Si, les œufs aussi, bien fait là, comme ça c'est trop bon. Et après je kiffe bien la recette que j'ai faite, hein, franchement. Regardez-le, il veut me filmer en train de manger la dernière bouchée. Tellement quoi, c'est exceptionnel qu'un client finisse son assiette ou quoi? Ah non, pas du tout, parce que bon, en fait, Florian, je me demandais est-ce qu'il va tout finir après avec la pomme de terre. Ouais, parce qu'après je prends la pomme de terre. Hein. Ah, parce que c'est énorme. Hein. Ouais, on va voir ça. Dernière bouchée, hein, réaliser son trucage, voilà. Non, mais ça passe très bien ça. Et c'est vrai qu'avec, bon là je vais goûter la pomme de terre, mais avec juste ça, t'es déjà bien. Oui, ça s'appelle pastatos, donc forcément après la pasta, je dois tester la pomme de terre. Hein. Franchement, je suis là pour donner de ma personne, donc il y a un autre petit papier cette fois-ci pour les pommes de terre. Et pareil, le même principe, on coche ce qu'on veut. Tiens, là on va partir dans un délire viande hachée et mozza. Allez, avec la sauce camembert. Et voilà la patato. Hop là, avec le basilic et la mozzarella. Ah, merci beaucoup, ouais, c'est bien, t'as mis un petit peu de couleur et tout. Voilà. C'est vrai que le mélange que j'ai fait, ça fait pas une couleur super sexy de base. Hein. C'est clair. Ouais. Mais avec la petite salade à côté, petit peu de basilic et tout, là franchement ça fait plus joli déjà. C'est vrai, on customise chacun. Kevin il est un peu dégoûté parce que la couleur du truc que j'ai composé, quand tu fais le mélange, ça fait... Ça fait dégueulasse. On te demande c'est avant ou après avoir mangé ça. Oh non, arrêtez les gars. Mais non, mais c'est parce que j'ai pris viande hachée mélangée au camembert, tu vois. Déjà, donc ça fait couleur, enfin c'est pas très joli à voir. Bon, j'ai mis carotte râpée, mais du coup elle est dessous. Et j'ai mis tomate, mais pareil, c'est un petit peu dessous. Ouais, et dedans aussi, il y en a. Un petit peu dedans aussi. Voilà. Donc voilà, le résultat, ça fait ceci. Tu m'as dit que ton rêve, enfin, tu m'as dit que ton but, normalement, c'est d'avoir une grosse pomme de terre, mais que en ce moment, du coup, il n'y a pas, et donc tu es obligé d'en mettre deux petites. C'est compliqué. Là, j'en avais une grosse, donc je te l'ai mise. Mais en fait, en ce moment, avec des agriculteurs, ils n'ont pas de pommes de terre. Et la saison était vraiment pas bonne. En septembre, ça va reprendre. J'aurai des grosses pommes de terre bien garnies. Donc là, pour l'instant, je suis obligé de mettre normalement une pomme de terre normale, pas très grosse, et avec une petite à côté. Donc bon, c'est pas terrible, mais on attend septembre, quoi. Ça sera top. Là, on fait comme on peut. Bon, au final, on s'y retrouve quand même. Hein. Ouais. Et bon, après, là, moi, j'en ai une belle, là. Franchement, merci de me l'avoir réservé, celle-là. Ouais, bon, alors la pomme de terre, du coup, ça se mange à la cuillère. Puisque voilà, il y a un tuto. Non, c'est simple, tu rentres dedans. Hop là. Et là, tu as tout. Tu as à la fois la pomme de terre qui vient, avec la viande dessus. Alors là, je vous dis, c'est vraiment très bon. C'est très goûtu. Autant, visuellement, je mets une note artistique de 2 sur 10, mais c'est ma faute. Hein. Autant, gustativement, et c'est bien là le plus important, franchement, ça déchire. En plus, du coup, la pomme de terre, tu la prends directement à la cuillère. Elle se détache parfaitement.
Alors, tu vois, je suis arrivé ici, j'ai dit moi je suis plus de la team pâte que pomme de terre. Mais là, au niveau pomme de terre cuite au four, franchement c'est top. Hein. C'est vrai, on fait des vidéos. Une fois j'avais fait une vidéo d'un truc justement qui ressemble à dont on parlait tout à l'heure, le kumpir, un truc turc. Allez voir la vidéo, je vous la remets dans un lien, le lien dans un coin. Tout le monde disait waouh, ça a l'air dégueulasse et tout. Alors c'est l'un des trucs que j'ai préféré depuis le début de l'année. Mais c'est vrai que visuellement, c'était pas beau. Donc quand on fait des vidéos, c'est clair que le visuel ça compte, mais vous préférez quoi? Un truc beau pas bon, ou un truc pas beau bon? Bah voilà, moi j'ai choisi mon camp. Non là franchement il est bon le petit mélange que j'ai fait là. Et le fait que ça se mange à la cuillère comme ça et que ça se détache parfaitement de la peau, c'est super pratique quoi. Alors que je venais avec une préférence pour les pâtes, entre les deux là, et ben je vais te mettre la préférence sur la pomme de terre aujourd'hui. Eh ouais, comme quoi, il y a des surprises dans la vie. Hein. Ouais. Une fois de plus, j'ai donné mon corps à la science en mangeant les pâtes et la patate, c'est le cas de le dire. Je pensais que j'allais remporter un bout de pomme de terre chez moi, tu vois, mais en fait, c'est très bien passé, Kevin. Ouais, bah c'est nickel, hein. Voilà. Je suis content, très content. T'as tout mangé, t'as un bon appétit en tout cas. Exactement, je mettrai dans la description le lieu, l'adresse et tout ce qu'il faut, les réseaux sociaux, si vous voulez un petit peu venir checker ce qui se passe par ici. Bon, bravo Kevin. Hein. Merci beaucoup. Franchement, you did it, tu l'as fait. Yes. C'est cool. À la prochaine. Merci beaucoup. Salut Kevin. Ciao. Bon bah voilà, c'était cool. Les infos, je vous le dis, je vous les remets dans la description comme d'habitude. Alors c'est marrant parce que Kevin il m'a dit ouais, à ta tête, j'ai l'impression que t'as pas trop aimé les pâtes. Il dit en général les gens ils disent waouh, c'est super bon, machin tout ça. Non, je peux pas dire que j'ai pas aimé les pâtes. Juste, je vous dis le truc, c'était bon. J'ai adoré les pâtes, j'ai adoré la sauce. En plus, la sauce cheddar qui fait maison. Après, le reste, c'est des ingrédients basiques qu'on trouve dans tous les snacks, hein, voilà. Mais à chacun de faire sa composition. Donc non, j'ai bien aimé. Après, j'ai juste dit, c'est pas un truc à se taper les fesses par terre, quoi. C'est pas un truc de fou, mais ça correspond exactement à ce qu'on recherche. Par contre, mention spéciale à la pomme de terre. Je pensais pas que j'allais kiffer à ce point. Et au final, j'ai vraiment adoré la pomme de terre. Ça se détache bien de la peau. En plus, il dit qu'au début, c'était pas comme ça, mais qu'il a changé au bout de 2-3 jours parce que les gens mangeaient la peau et tout. Donc franchement, il est vraiment à l'écoute du client et allez lui faire un petit coucou de notre part si vous kiffez, si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans le Val-de-Marne. Ça s'appelle Pastatos, ça vient tout juste d'ouvrir et le concept est bien en plus de choisir soit pasta, soit pomme de terre. Très bon jeu de mots. Et puis bonne vibe que nous envoie Kevin et son équipe. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog en tout cas. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?